Hop. Salut tout le monde, c'est Fred. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la mise au carreau. Alors, la mise au carreau, donc sujet largement évoqué sur YouTube. Hein. Je ne suis pas le premier à faire cette vidéo. Certainement, tu sais de quoi on va parler. Mais voilà, quand on ne sait pas dessiner et qu'on n'a pas envie d'apprendre à dessiner, ça peut arriver aussi. Et bien cette astuce de la mise au carreau qui peut aider même beaucoup ceux qui n'arrivent pas à dessiner. Alors je te rassure, vaut mieux ne pas savoir dessiner que ne pas savoir cuisiner par exemple. Moi je ne sais pas cuisiner. Bon, j'ai dessiné, mais Sonic Desert, ça ne va pas m'apporter grand chose. Alors par contre, bon, si tu ne sais pas dessiner, si tu ne sais pas cuisiner, bon, on va essayer là dans cette vidéo justement de parer à ce problème de dessin. Voilà, donc la mise au carreau dans cette vidéo. Allez, passez tout de suite, on y va. Alors, pour notre exemple, donc moi je suis allé dans mon dossier photo, spécial tuto. Et pour ce tuto, je décide de prendre cette mouette, qui fera très bien l'affaire. Et donc maintenant, il va falloir que nous l'imprimions. Donc voilà, là on peut voir un très très beau talent d'acteur. Voilà pour cette mouette. Donc le but maintenant de la mise au carreau, évidemment, c'est de faire des carreaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour ça, je décide de faire donc des carreaux tous les 2 cm sur notre modèle. Donc voilà, en haut, en bas et de gauche à droite. Donc pour la tête, je décide de faire des carreaux un peu plus petits. Car on peut voir qu'il y a quand même un peu plus d'éléments au niveau de la tête que sur le reste du corps de cette mouette. Donc comme ça on sera beaucoup plus précis. Alors après vous pouvez aussi faire des carreaux encore plus petits, ça dépend de votre degré de précision. Ça c'est selon chacun. Mais vous voyez l'avantage c'est qu'on peut, avec la mise au carreau, définir des zones où on veut être plus précis que certaines autres. Donc mon modèle lui mesure donc 12 cm par 18 cm. Et nos carreaux, j'avais dit donc 2 cm par 2. Et pour la tête, 1 par 1. Donc voilà pour ce que nous allons utiliser pour le tuto. Donc moi je décide d'utiliser un carton entoilé. Et donc il va falloir agrandir notre photo. Car le carton entoilé lui mesure 24 cm par 30 cm. Donc voilà, l'avantage de la mise au carreau, c'est qu'on va pouvoir agrandir justement notre modèle. Donc voilà, 24 cm par 30. Donc ça c'est pour, je le marque pour avoir ça à l'œil. Et ensuite il va falloir trouver notre échelle de conversion. Donc pour ça, je prends ma calculatrice, car niveau calcul mental, je vous cache pas que je suis pas le meilleur. Donc là je vais tâtonner un petit peu pour trouver mon échelle. Il y a certainement une autre méthode, mais bon ça c'est la mienne, c'est la plus simple que j'ai trouvé pour moi. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon échelle, je suppose donc que c'est 1,6, car si je fais 1,7, on peut voir que voilà, je sors de mon cadre, je sors du carton entoilé, voilà. Donc notre échelle est donc 1 sur 1,6. Donc une fois qu'on a déterminé notre échelle, donc après c'est rien de plus simple, vous l'avez compris, il va falloir convertir du coup nos cases avec cette nouvelle échelle.
Donc déjà, dans un premier temps, je vais m'occuper de la photo entière, car je veux vraiment faire un cadre tout autour de cette photo. J'aurais très bien pu me passer du cadre et faire du bleu partout autour, mais je veux avoir le cadre blanc. Donc pour ça, je convertis ma photo avec les nouvelles dimensions, hein. Donc 18 x 1,6 pour obtenir mes 28,8, qui seront donc la hauteur de mon carton entoilé, et les 12 x 1,6 pardon, qui me donne 19,2 pour ma largeur. Donc ensuite, je divise ça par 2 hein, pour centrer cette photo sur mon cadre entoilé, enfin, sur ma toile, sur mon carton entoilé, je vais y arriver. Je bafouille parce que évidemment pour faire la voix off, faut regarder, je regarde mon montage et je commente ce que je vois à l'écran. Donc des fois ça va un peu plus vite que ma parole. Voilà, pour les petites coulisses. Donc là je reporte ça sur ma toile. Donc voilà, hein, je me sers de ce que j'ai divisé en deux pour centrer ma photo. Et je fais donc mon cadre. Voilà, il est parfaitement centré. Ensuite, on va s'occuper de nos cases, hein, parce qu'il faut les convertir aussi. Donc, voilà, hein, je fais voir que les cases, il va falloir les convertir à la nouvelle échelle. Donc pour ça, évidemment, il n'y a rien de plus simple, et vous l'avez compris. Donc là, je vous fais les opérations, hein, c'est vraiment pour vous montrer, mais sinon, ça se fait de tête, hein, même si je ne suis pas très doué en calcul. Là, on pourrait le faire de tête. Donc, évidemment, je fais 2 fois 1,6 pour obtenir 3,2. Donc, ce sera ma nouvelle dimension hein, sur ma toile, ainsi que 1,6 pour les cases qui font 1 cm sur notre modèle. Donc évidemment maintenant je reporte ça sur mon carton entoilé. Donc là je te mets en accéléré, il n'y a rien de bien intéressant, tu l'as compris. Donc voilà pour nos nouvelles cases hein, qui font 3,2 chacune. Et ensuite on va s'occuper des plus petites hein, qui elles font 1,6 chacune. Donc maintenant il va falloir commencer notre dessin. Donc moi je choisis de commencer par la tête. Donc je vais m'occuper dans un premier temps seulement des contours. Je verrai le remplissage des carreaux par la suite. Donc là il suffit vraiment d'observer le point entrant et le point sortant hein, des cases. Donc évidemment, observez bien votre modèle. Si vous voyez que vos points... si vous hésitez sur vos points, évidemment, vous pouvez mesurer, hein, là, comme je viens de faire, pour être encore un peu plus précis. Donc là, on peut voir que le modèle, que j'ai gommé le modèle, hein, tout simplement parce que j'étais en gros plan sur la tête, et puis en faisant ma mouette, je suis descendu pour faire les pattes, mais j'ai pas bougé l'appareil photo. Voilà. Quand on n'a pas de tête comme moi, on a le droit de gommer et de recommencer pour l'exemple. Donc, je disais, donc observez bien quand même vos points entrants et vos points sortants des cases. Hein. Si vous voyez qu'un point, évidemment, est un peu plus sur la gauche hein, que sur la droite, soyez précis là-dedans, parce que si évidemment vos points ne sont pas où il faut, vous allez avoir quelque chose de biscornu. Ça serait dommage de prendre tout ce temps pour cette mise au carreau et de ne pas respecter les points entrants et les points sortants. Donc c'est une technique évidemment hein, qui demande du temps, mais qui est vraiment très très précise. Encore une fois, tout dépend de la grandeur de vos carreaux. Plus vos carreaux seront grands, évidemment, moins vous serez précis.
Donc là, vu que j'ai mis en accéléré, je sais pas si on voit, ce que je fais, mais c'est pareil quand vous tracez un trait, quand vous voulez être droit sur un trait, ne le tracez pas d'un seul coup. Faites plusieurs petits traits. C'est une méthode en dessin pour avoir un trait un peu plus droit que si on faisait d'un bout à l'autre. Donc là, je suis désolé hein, si vous entendez la pluie, je sais pas si vous allez l'entendre, hein, mais si vous entendez la pluie, c'est un peu la tempête là dehors. On a des vents de 110 aujourd'hui. Bon, rien d'inquiétant, on a l'habitude. Mais voilà, il pleut assez fort et il y a du vent, donc ça va peut-être s'entendre sur mon enregistrement. Donc voilà, on continue. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Il faut vraiment observer notre modèle. Hein. De toute façon, en dessin, c'est ça. Hein, quand on reproduit un dessin, c'est vraiment l'observation qui est importante. Et comme je disais, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la vidéo du cheval, quand on fait un croquis, on regarde notre croquis et on fait un trait suivant voilà, le croquis. On ne dessine pas d'imagination. On voit un trait, on fait le trait. On s'occupe pas de celui d'après. On regarde ce qu'il y a ensuite pour continuer le croquis. Mais ne dessinez pas d'imagination, ça c'est pas une bonne idée. Donc voilà, on approche de la fin. Voilà, donc là j'ai fait tous mes contours. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la tête. Donc vous voyez l'importance hein, de mettre des carreaux un petit peu plus petits. Car si j'avais laissé des carreaux de 2 cm, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc encore une fois, hein, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous trouvez que vos carreaux sont trop grands, faites encore des carreaux dans les carreaux. Pour augmenter votre précision. Voilà, on fait le bec. On s'occupe ensuite de l'œil. Voilà. Et c'est pareil, hein, là on peut voir qu'il y a de l'ombre hein, sous la tête. Hein, on peut aussi représenter l'ombre hein, pour se faire des repères. Et voilà pour notre mouette qui a été agrandie 1,6 fois par rapport à notre photo. Voilà, rien de bien compliqué. Hop, voilà pour ce tuto. T'as vu, c'est pas compliqué. Bon, c'est juste long à faire. Voilà, faut faire les carreaux, les conversions, tout ça. Mais bon, l'un dans l'autre, moi il y a des fois, quand je fais à main levée, bon, bah, je suis pas très satisfait de ce que je viens de faire, donc je regomme, je refais, je regomme, je refais, je regomme. Donc ça se trouve, moi en faisant comme ça, je perds plus de temps qu'à faire la mise au carreau. Donc bon, enfin la mise au carreau, je le fais quand même de temps en temps, quand j'ai besoin de précision, notamment sur des portraits, ou toute autre chose où j'ai besoin de précision. Donc voilà. Après, savoir dessiner, hein, c'est pas une obligation hein, quand on veut devenir peintre. Hein. Il y a beaucoup de peintres qui ne savent pas dessiner et qui font de la peinture. On peut être bon en peinture et ne pas être bon en dessin. Voilà, c'est pas un souci. Donc la mise au carreau, justement, pour ça, c'est la meilleure technique. Voilà. Surtout comme vous avez vu, on peut vraiment agrandir ou rétrécir notre modèle. C'est vraiment une technique adaptée pour ça. Donc voilà, si tu n'as pas envie d'apprendre à dessiner, eh ben, utilise cette technique. Donc voilà. Bonjour monsieur le chat. Ça te dérange pas que je tourne une vidéo? Non. Visiblement, ça ne me dérange pas monsieur le chat. Bon ben voilà, donc on va finir cette vidéo tous les deux. Hein.
finis avec moi. Donc voilà, donc ce qu'on vient de faire, cette mouette, ben, elle fera l'objet de la prochaine vidéo. Hein, ce sera un tuto. Voilà, si tu es un fan de mouette, si tu as envie de peindre une mouette, ben, je t'invite à suivre la prochaine vidéo qui arrivera après celle-ci. Donc dans une semaine. Oui, dans une semaine. Voilà. Donc moi je te dis à vendredi prochain. Et puis ben, comme je vous dis à chaque fois, surtout, ce qui est important, comparez-vous à vous-même et ne vous comparez pas aux autres. Voilà, comparez vos progrès. On dit au revoir. Allez, salut, à la prochaine vidéo. Bye.